Aujourd'hui, je ne vais pas te montrer l'entraînement. Je ne vais pas te parler de chrono. Aujourd'hui, je vais te montrer un sentier. Un seul. Et deux façons totalement différentes de le vivre. Le trail et le VTT enduro. Même terrain, même pente, mais des sensations parfois très proches, parfois complètement opposées. Ce sentier, je le connais, je l'ai déjà fait à pied et à vélo. Et pour cette vidéo, je l'ai fait 2 fois. Une fois hier soir en trail et ce matin, je vais le faire en vélo. Comme ça, on aura une comparaison. En VTT, la montée, ça sert juste à aller chercher la descente, quoi. Mais en trail, plutôt, c'est un terrain où on peut, bon, on en chie, mais on peut s'amuser aussi. Je parle pas de vélo électrique, je parle vraiment de vélo musculaire, ce que je pratique moi. Donc souvent, c'est beaucoup plus rapide sur les pistes en VTT qu'en sentier, parce que bon, mon niveau technique, il est pas terrible. Mais je sais qu'en trail, ce que je pratique, dans les montées, même si elles sont hard, j'y prends plaisir. Pas comme en VTT. En VTT, plutôt, j'en chie vraiment, sauf avec les poteaux, où on peut parler, ça nous fait passer le temps, ça nous fait passer la montée. Mais en trail, même tout seul, j'aime le goût de l'effort. Et ouais, je sais que quand ça se raidit vachement, j'aime bien, même si j'arrive plus à courir, si je marche. Donc ouais, ça fait la diff, quoi. Dans tous les cas, dans les 2 sports, les montées, on peut y prendre plaisir. Donc comme je l'ai dit, même sentier, même descente, que ce soit pour le trail ou pour le VTT. Donc on va pouvoir comparer maintenant à la descente, vu qu'on a comparé à la montée. Donc juste pour dire que à la descente, ça va être pareil. La gestion du pilotage, que ce soit en vélo ou à pied, c'est pareil. Parce que à pied, on peut se tordre une cheville, enfin on peut se ramasser, surtout dans ce genre de descente. Et en vélo, il faut rester bien lucide, pareil, pour pas que l'avant nous échappe, pour pas qu'une pierre nous éjecte, enfin. Même sentier, même pente, mais maintenant plus de suspension, plus de frein, juste le corps. En descente trail, il n'y a pas les suspensions pour absorber. C'est ton corps, tes chevilles, tes quadris. La lecture du terrain est la même. Les trajectoires aussi, finalement, le pilotage existe aussi en trail.
En descente VTT, tout va. Le regard, les trajectoires, le freinage, tu dois anticiper en permanence. Lire le terrain, comme en trail. Si tu regardes trop près, tu te fais surprendre. La différence, c'est que là, c'est le véloquin qui est à ta place. Comme tu vois là j'ai dû taper, le pneu il a un peu pincé, donc il y a du préventif qui sort. Donc moralité, bien faire la pression de ces pneus, surtout dans ce genre de terrain où on peut voir qu'il y a de la caillasse qu'on s'attaque. Voilà, bon allez on va essayer de finir la vidéo, d'aller jusqu'en bas, il y a encore un peu de pression. Là on marche sur des jeux un peu, hein, ça glisse. Bon ça les amis. Hop, là, le petit passage délicat. Hop, on trialise un peu et ça passe. Allez les amis, c'est la fin de ce sentier. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi je me suis régalé. Que ce soit en trail ou en vélo, le sport reste assez similaire, sauf que bon, bien sûr, on utilise un vélo, on a des suspensions, donc les jambes sont quand même un peu moins contraintes. Mais la gestion de l'effort reste la même. En montée, il ne faut pas se cramer pour gérer soit la distance, soit les descentes ou les replats qu'il peut y avoir en trail. Et en VTT, c'est surtout les descentes. Il faut rester lucide, donc il ne faut pas se cramer en montée. On peut retrouver aussi des sensations assez similaires en descente, donc un peu de vitesse, la gestion du pilotage comme j'ai dit, de savoir où on met les pieds, où on met ses roues et surtout essayer de ne pas se fracasser. Deux façons différentes aussi de pouvoir progresser, de pouvoir se préparer. Je trouve que ces sports sont assez complémentaires, que ce soit pour travailler la lucidité, le pilotage, donc la lecture du terrain, mais aussi
les quadris, les jambes, la force et l'endurance. Si toi aussi tu pratiques ces deux sports, donc que ce soit l'enduro ou le trail, dis-moi en commentaire si tu retrouves des similitudes entre ces deux sports. Pour faire grandir cette chaîne, toujours pareil, abonne-toi, commente, like et surtout pour ne rien manquer parce que la semaine prochaine on va faire notre premier bilan de ce mois de préparation pour la GTA 66. Alors allez, je te dis ciao, à la semaine prochaine.